Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 2 de la série numéro 4 qui porte sur l'hydrostatique. On va venir à l'exercice 2. Donc, c'est celui-là. Pardon. On va souligner. Je vais lire l'énoncé. Donc, vous avez un bloc cubique d'arête A égal à 0,2 mètres avec une masse volumique de 800 kg par mètre cube est jeté dans un liquide de masse volumique. Rho liquide est égal à 1200 kg par mètre cube. Après quelque temps, le cube et le fluide sont en équilibre. Ils ne bougent plus. Donc nous sommes dans le cas de l'hydrostatique. On vous dit de prendre G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. La première question est d'étudier la flottabilité. La deuxième question, de combien le cube émergera-t-il? Donc, émergera, ça veut dire il va sortir de l'eau avec un E accent. Ce n'est pas comme immerger. Avec un I, ça veut dire qu'il est dans l'eau, hein, sous l'eau, si vous voulez, sous la surface libre de l'eau. On va commencer l'exercice en étudiant la flottabilité. Mais avant de commencer le corrigitype, je vais vous donner un petit rappel de cours sur la flottabilité. Vous pouvez visionner la vidéo du cours de l'hydrostatique partie 2 en ce qui concerne la flottabilité. Donc vous pouvez scanner ce QR code. Il va vous rediriger directement sur la chaîne YouTube de notre faculté et précisément sur le cours de l'hydrostatique partie 2. Voilà un petit peu, on va faire un petit rappel. On a dit que si vous avez un corps, un solide, un objet immergé, donc immergé avec un I ici, hein, donc avec un I, ça veut dire qu'il est dans l'eau. Si c'est avec un E accent et un seul M, ça veut dire qu'il est sur l'eau. D'accord? Nous avons dit que ρ de l'objet, quand ρ de l'objet est supérieur à ρ du liquide, l'objet, il va couler. Quand ρ du solide est égal à ρ du liquide, l'objet sera en suspension. Et enfin, quand ρ, la masse volumique du solide, est inférieure à la masse volumique du liquide, l'objet flottera. Donc c'est ce qu'on a trouvé. Bien sûr, on a démontré un petit peu ça en utilisant la poussée d'Archimède et le poids. Donc pour étudier la flottabilité, on doit avoir la masse volumique du bloc ou du cube, hein, donc le bloc il est cubique, et la masse volumique du liquide. Dans l'exercice, il y a ces deux données. Comme vous pouvez le voir, il y a la donnée ici du bloc. Elle est égale, la masse volumique du bloc est égale à 800 kg par mètre cube et la masse volumique du liquide est égale à 1200 kg par mètre cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ρ du bloc est inférieur à ρ du liquide. La masse volumique du cube ou de l'objet, de notre objet, est inférieure à la masse volumique du liquide. Ça veut dire, au point de vue flottabilité,
notre bloc, il va flotter. Il ne va pas couler. Comme vous pouvez le voir sur ces trois schémas, il y a les trois cas de la flottabilité. Le premier cas, comme vous le voyez, le solide, hein, donc notre objet, il flotte sur l'eau. Ce cas, l'objet, il coule au fond du récipient. Et enfin, l'objet, il est en suspension. Il ne va pas ni couler, ni remonter à la surface. Donc, il va rester à sa position, où vous le mettez, il va rester, donc à sa position initiale. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme bonne réponse? On a dit que le ρ, la masse volumique du bloc, est inférieure à la masse volumique du liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet flottera. Donc, ce schéma n'est pas le vrai, ou n'est pas le bon. Celui-là aussi. Donc, le bon schéma, c'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Pour la question 2, de combien le cube émergera-t-il, avec un E accent ici, et un seul M, ça veut dire qu'il va, de combien il va sortir sur la surface de l'eau. Est-ce qu'il va sortir complètement? Est-ce qu'il va sortir ou émergera à la moitié, au tiers, etc. Par exemple, les icebergs, généralement, ils émergent à un tiers. Et les deux tiers sont sous l'eau. D'accord? On vous donne ce petit schéma. Donc, le cube, la question c'est de combien le cube émergera-t-il? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une partie sous l'eau de hauteur h. Donc, on l'a appelé h ou profondeur, comme vous voulez. Donc, d'ici à la surface. Donc, en perspective, c'est pour ça qu'on a mis ce trait, celui-là, d'ici à là. Donc, c'est juste une perspective. Mais cette partie, elle est sous l'eau, immergée avec un i. Et il y aura une partie émergée, c'est h', ça veut dire qui est au-dessus de la surface libre de l'eau. Et enfin, le a, c'est l'arête ou la longueur du cube. Donc ce corps ou cet objet subira, il va subir deux forces. Il y a ce qu'on appelle son poids et la poussée d'Archimède. Donc il va subir deux forces. Le poids, il va l'attirer vers le fond et la poussée d'Archimède va le pousser vers la surface libre, vers le haut si vous voulez. Étudions maintenant mathématiquement ce qui arrive à l'objet. On a dit que l'objet, il y a deux forces qui s'exercent sur cet objet. Il y a son poids et la poussée d'Archimède. Donc, si on applique le premier principe de Newton, parce qu'il est en mode statique, nous avons la somme des forces. Donc, il y a combien de forces ici? Il y a P, le poids et la poussée. Donc, la somme des forces est égale à un vecteur nul. Quand on projette sur un axe, par exemple, on va choisir Z comme ça, verticalement bien sûr. Hein. Donc, comme ça, c'est mieux. Cette flèche, c'est mieux. Donc, de 0
Donc l'origine, si vous voulez, il est ici et Z il est ici. Donc les Z positifs, ils sont en bas. D'accord? Donc le poids, il sera avec un plus et le poids avec un plus, comme vous pouvez le voir ici, et la poussée d'Archimède avec un moins. Donc quand il va se déplacer de l'autre côté de l'égalité, il va devenir un plus. Donc nous aurons P égale à pi. Entre-temps, P est égal à quoi? C'est égal à M, G, M du bloc si vous voulez, fois multiplié fois G. D'accord? On va le faire sur Liveboard, c'est mieux. Donc, on a dit que P est égal à pi. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé. On sait que P, le poids, est égal à M du bloc multiplié par G. Pi est égal à quoi? Si vous vous souvenez, dans le cours, on a dit que c'est ρ du liquide multiplié fois V immergé. Donc, immergé, le V qui est dans l'eau, sous l'eau, fois G. D'accord? Maintenant, si vous avez P est égal à M du bloc partant fois G égale, M est égal à quoi? Est égal à ρ du bloc fois V du bloc multiplié par G. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a P est égal à pi. Ça veut dire qu'on a ρ du bloc. Je vais écrire B, c'est pour bloc. Hein, pour ne pas écrire beaucoup. Parce que sinon, mon téléphone il est petit. Si j'écris toutes les lettres, donc il va me manquer de l'espace. Fois V bloc fois G égale à la poussée d'Archimède, à pi. On a dit que pi est égal à ρ du liquide, L, fois V immergé, hein, donc immergé fois G. Donc, il y a simplification, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le G avec le G. OK. Donc, vous avez, il va nous rester ρ du bloc fois V du bloc égale à ρ du liquide fois V immergé, uniquement la partie immergée. D'accord? Maintenant, V, on a V bloc égale à A cube. S'en arrête au cube. V émergé est égal à la surface du cube, c'est A carré, multiplié par quoi? Par H. C'est uniquement la hauteur qui est immergée, la hauteur du cube qui est immergée dans l'eau. D'accord? Maintenant, si on remplace le volume du bloc par A cube,
et le volume immergé par A carré fois H, nous aurons cette équation. Donc il y a une simplification avec les puissances. On aura à la fin rho bloc fois. Donc ici il y a un A carré, ici il y a A cube. Donc il va nous rester un A ici égal à rho L fois H. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons ici H. On peut résoudre, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez H, c'est une inconnue. Vous avez rho L, connu. A, c'est donné. Rho B, c'est donné. Donc, il suffit de chercher H. Donc, H est égal à rho bloc fois A divisé par rho du liquide. Et voilà. Donc, ça, c'est la relation qui nous permet de trouver H, la hauteur, uniquement de la partie immergée. En réalité, donc, on va analyser dimensionnellement. Donc, on va faire une petite analyse dimensionnelle. Est-ce qu'on a fait une erreur ou non? Donc, les rho avec les rho, c'est la même dimension. Donc, ça va simplifier en termes de dimension. Donc, il va nous rester A, c'est une longueur, et H, c'est une longueur. Donc, apparemment, notre équation, elle est juste. Numériquement, vous aurez H égale à 800 divisé par 1200 fois 0,2. Et on va trouver une valeur qui est égale à 0,13 mètres. Donc ça, c'est 0,13 mètres. C'est la partie immergée. D'accord? Et la partie émergée sur l'eau, c'est 0,7. C'est 0,2 moins 0,13. Donc, à la fin, nous aurons H est égal à 0,13 mètres. H' est égal à A moins 0,13 sera égal à 0,07 mètres. Ce n'est pas 0,7, 0,07 mètres. D'accord? Celui-là, c'est la partie immergée. Et celui-là, c'est la partie émergée. D'accord? Donc, si on revient à notre schéma, nous allons trouver que H', la partie qui est au-dessus de l'eau, elle est égale à 0,07 mètres. Et la partie, donc H, et la partie immergée qui est sous l'eau, elle est égale à 0,13 mètres. D'accord? Donc 0,7, 0,13, 0,13 c'est à peu près le double de 0,7. 0,07, pardon. D'accord? Donc c'est à peu près le double. Donc le cube, il va se comporter comme se comporte un iceberg. Les 2 tiers, donc 0,13 c'est à peu près le double. Donc les 2 tiers sous l'eau et 1 tiers sur l'eau. Donc 0,2, le A c'est 0,2, donc c'est 0,2 mètres, d'accord? 0,2 mètres. Donc 0,2 mètres, c'est à peu près presque égal à 0,21. 0,21 c'est 3 fois 0,07. Et c'est
0,13, c'est 2 tiers de 0,21. D'accord? Donc, à peu près 2 tiers sous l'eau et 1 tiers sur l'eau. On a terminé l'exercice. Bon, c'est un exercice assez léger. Il suffit de comprendre c'est quoi la flottabilité et de savoir comment ou combien de force il y a sur un objet dans un liquide et de faire d'appliquer le premier principe de Newton et de faire un petit calcul et vous allez trouver la réponse. Pour l'exercice qu'on va faire la prochaine fois dans une autre vidéo, c'est l'exercice 3. D'accord? C'était un EMD de 2018. Donc, la même chose, on va essayer de donner un corrigitype assez léger, simple, et en utilisant des notions de base pour que tous les étudiants comprennent. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine fois.